Lorsqu'on effectue la division de nombres décimaux négatifs, il faut premièrement considérer les signes. Il faut s'interroger sur le signe du résultat. Si mon premier nombre se trouve à être négatif, donc moins 10,5 est négatif, divisé par moins 2,5, donc moins 2,5 est aussi négatif. On se pose la question suivante, quel est le signe de mon résultat? Si j'ai deux signes identiques, donc un négatif et un négatif, mon résultat va être positif. C'est ce que nous avons vu dans le dossier 3. Par la suite, une fois que j'ai compris que mon résultat allait être positif, on va aller dans la section calcul pour être en mesure d'effectuer 10,5. Donc 10,5 divisé par 2,5. De ce côté-ci, quand nous avons vu la division de nombres décimaux, il fallait éliminer les virgules complètement. Donc ici, si j'élimine la virgule, je vais tasser d'une position ma virgule vers la droite, mais je vais être obligé de le faire aussi à mon diviseur. Au total, ce que ça va me donner 105 divisé par 25 égale. Les deux équations présentées donneront exactement le même résultat. Ça va éviter de s'encombrer des virgules. Donc, si j'effectue 105 divisé par 25, je vais me poser la question suivante. Combien de fois 25 peut rentrer dans 1? 0 fois. Dans 10, 0. Et je vais utiliser mon 105 complètement. Il va rentrer 4 fois. 4 fois 25, ça donne 100. Je soustrais. Il me reste 5. Je suis à la limite de mon nombre. Donc, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai terminé? Je vais ajouter une virgule à mon résultat, ce qui va me permettre d'ajouter un 0 à la fois à ma division. Donc, 50, combien de fois 25 rentre dans 50? C'est 2 fois. Donc, 2 fois 25, 50. Il me reste rien. Mon résultat, 4,2, je l'ajoute du côté de ma démarche. Le résultat final, soit plus 4,2 ou bien 4,2, considérant que c'est un nombre positif, pas besoin d'ajouter le petit plus devant. On encadre la réponse finale ou bien on la souligne.